Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. L'objectif est de parler un petit peu emploi du temps, productivité et de partager mon emploi du temps en tant que gérant d'une box de CrossFit après 8 ans d'existence et également voir comment est-ce que je peux organiser mon emploi du temps pour continuer à m'entraîner, à pouvoir effectuer du contenu pour les réseaux sociaux et notamment effectuer mes heures de programmation et de suivi en coaching via Mjolnir Training. Donc c'est la première vidéo de ce style et l'objectif, donc comme vous le voyez, ça va être de filmer mon écran. Vous pourrez me voir en petit si besoin. Et du coup, on va faire ensemble l'emploi du temps de la semaine 38 et donc la semaine du 15, du 16 septembre. Voilà, sur Google Agenda, ça commence le dimanche 15 et donc on pourra regarder un petit peu tout ça tous ensemble. Dimanche 15, donc journée entre copains, ça c'est la journée que Gilles nous prépare, c'est une surprise, chaque année, depuis maintenant 3 ou 4 ans. On va commencer avec le lundi 16. Donc là, vous voyez pour l'instant l'emploi du temps, on va dire, permanent, enfin récurrent, d'Isa et de moi par rapport aux heures de coaching notamment. C'est bien qu'on puisse partager nos emplois du temps pour savoir un petit peu ce que l'autre fait et quand c'est qu'il est dispo ou pas dispo. On va commencer avec le lundi 16. Donc le lundi 16, c'est le lundi où je coach le soir de 17h15 à 20h45. Donc on a un petit rendez-vous école, donc ça ce sera Isa qui pourra y aller. Du coup, Isa travaille le matin. Isa Liv. Euh, donc, livre déposé école, ça va être ma première tâche du matin et ce sera de 7h45 à 8h. Ensuite, on va mettre l'entraînement. L'entraînement, on va pouvoir faire la classe de 8h à 9h. Bon, je serai un petit peu en retard, quoique. Donc, je vais placer mon training. Comme ça, c'est fait. Training. Donc là, on est sur un cycle toast to bar engine. Donc, je vais placer mon training. Coaché donc par Isa de 8 à 9. Le training va être en violet. Et je vais le placer ici. Ok. Du coup, après, j'ai de 9h à midi, on va dire plein. Le matin, donc le temps de récupérer, on va commencer à 9h30. Je vais mettre à peu près 1h30. Je vais mettre 2 heures. Et je vais me bloquer programmation compit. On va mettre prog, sera plus court. Prog compit 60 et master. Ça va être en orange. Et donc, ça va compléter du coup ma matinée. Ensuite, bien sûr, il va y avoir le repas. Ça, je vais pas le noter. Je vais profiter que je ne coach pas le midi pour pouvoir continuer à travailler. Pour être sûr de rien oublier, je vais regarder un petit peu comment ce que j'avais procédé ma semaine la semaine dernière. Donc après, voilà, ça peut être libre, hein, on peut modifier. Et je vais en profiter. Donc c'est une semaine de dealo, donc il y aura un petit peu moins de training, donc tant mieux, je vais en profiter pour commencer mon formation Shun. C'est la semaine 8. J'aurai pas tout le temps de tout faire, mais je vais me mettre 1 heure, comme ça je mange de 11h30 à midi. De midi à 13h, je peux travailler. Et ensuite, donc faire 1 heure de formation. C'est une formation que je suis depuis maintenant cette semaine. C'est une masterclass de Shun de Upside Strengths pour améliorer ses compétences dans la programmation, la planification de l'endurance, notamment dans le CrossFit, mais dans tous les sports. Ok, il y aura la petite sieste. On va dire, j'en ai mis 2 fois cette semaine et que j'ai pas fait. Donc on va quand même la noter. On va essayer de se l'imposer. C'est un peu comme l'entraînement. Si on se l'impose pas, on la fait pas. Donc on va mettre de 1h15 à 1h45. Ok, ensuite j'ai l'après-midi. Je vais effectuer un petit training. C'est Dilo, donc c'est technique sur les ergots. On va mettre 14h à
Ça va pas durer 1 heure, mais bon, on va mettre 14h40, 45. Je vais en profiter pour faire ma rehab épaule hanche. Donc avec la rehab, ouais, je dirais une petite heure, mais on va mettre 3/4 d'heure. Ah ok, super. Top. Et par rapport à la semaine dernière, il y avait le training qui avait pris du temps. Là, je vais avoir un petit peu plus de temps normalement cette semaine. Programmer pour les box, ça va être compliqué à mon avis. Je pense que je vais mettre du contenu. J'ai 2 réelles techniques à faire pour Mjolnir. Donc je vais me mettre ça. C'est en orange. Ça plus le montage, on va dire que ça va me prendre à peu près 1 heure de filmer et de les monter. Et donc après, il va me rester un petit peu de temps pour m'occuper des mails de Grillen, rangement, etc. On a un sled à monter, on a des pancartes à afficher, plein de petites choses. Bien sûr, il y aura la collation juste avant. Et ensuite, il y aura donc les heures de coaching. Voilà, du coup, pour le lundi. Pour le mardi, on va dupliquer le dépôt des livres à l'école. Donc, on va le faire le 17. Ok. Du coup, jusqu'à présent, le mardi après-midi, j'allais à Strasbourg avec Claude. Là, je vais devoir récupérer le livre à 16h20, donc c'est pas possible. En attendant de trouver d'autres créneaux. Récupérer livre école. Du coup, j'ai le mardi après-midi de libre, entre guillemets. 4h15 à 4h30. Et ça, c'est en vert. Ok, ça c'est fait. Ensuite, j'ai le mardi de libre. Je vais faire la classe coachée par FloFlo de 8h30 à 9h30. Ça, c'est fait. Hop, et je vais m'entraîner le midi pour faire mon haltéro. Ça durera 1 heure. Je vais le faire pendant les classes du midi. Il n'y a pas de classe d'haltéro le mardi midi, dommage. Mais je vais le placer là. Ok. Du coup, j'avais fait du contenu l'année dernière. J'ai profité du matin. Je suis productif le matin, plus que l'après-midi. Donc, le matin, je vais me caler 2 heures pour faire Mjolnir Affiliate. Nickel. Ok, j'ai mardi après-midi de libre pour le moment. On va le remplir. Et je vais pouvoir effectuer du contenu. J'ai un réel business à faire. Et je peux travailler sur ma formation Upside Strength pour éviter de le faire le soir, comme je l'ai fait cette semaine notamment. On va se mettre en orange et donc je vais faire 1 heure plus sur 1 heure, ça va donner 16 heures. Oups, c'est pas ça que je voulais faire. Le mardi. Voilà, et donc je vais récupérer ensuite ma petite puce à 16h20. Et donc ensuite le soir, normalement on sera plus ou moins libre. En général, ce que j'ai pas pu faire la journée pour X raisons, parce que j'ai eu un rendez-vous, quelque chose comme ça, je le fais le soir. En général, il y a au moins une soirée où je bosse. En général, c'est le mardi. Donc je vais le noter. Ça sera peut-être le lundi, peut-être le mercredi, mais voilà, c'est pour dire que ça existe. Et donc on va faire un 9h, 10h30 à finir. Ça, c'est du boulot que j'ai pas pu faire. Ou du boulot qui a été en plus pas prévu. Ça arrive toutes les semaines. Donc on va le mettre ici. Ok. Le mercredi, j'ai WOD à 12h30. C'est la gym. Et j'ai ensuite coaching avec Victor. C'est le premier sur les 4 à chaque fois du microcycle. C'est de 13h45 à 2h45. Mettre en rouge. Ok. Mon après-midi, ensuite, elle est donc de 15h en coaching. Claudia
Il y a Julien également qui s'entraîne. Et donc, je vais le bloquer. Je vais le mettre en rouge. Ça va être de 15h à 17h. Ça, c'est mon après-midi coaching. Et donc, ensuite, il faudra aller récupérer la petite puce qui sera chez mamie. Livre mamie, on va aller la récupérer. Hop. Et bien sûr, le matin, on l'aura déposé au préalable. Parce que le mercredi, il n'y a pas école. Et c'est du coup chez mamie. On part à 9h15 jusqu'à 10h, le temps de revenir. Et c'est en vert. Et c'est ici. 9h15. Ok. Le mercredi, je fais la classe de 10h. Training classe. Et ce qu'il y a en plus dans la prog, je le fais ensuite. Donc je m'entraîne qu'une fois le mercredi. De 10h. Oui, mais jusqu'à du coup midi. Je mange ensuite, je me douche et je fais la classe à 12h30. Et voilà une bonne journée avec un training, 2 heures de coaching en classe en indiv et ensuite du coaching indiv. Bah, c'est un peu plus libre, ils s'entraînent en accès libre et je les suis pendant l'après-midi. Ok pour ça. Jeudi 19. Ah, on a une soirée amoureux que Isa a préparé, ça c'est cool. Et du coup, Liv sera sûrement chez mamie. Le matin, on est dispo tous les deux, mais on dépose tous les deux. Ça. À l'école, on va dupliquer ça. Le jeudi, nickel. Là, j'ai pas mis. Ça me fait penser. Le mardi, en général, on bouge. Alors, le carrousel est fermé. Mais en général, avec Livounette, on va soit faire les courses et les jeux, et ou, ça dépend, on fait un drive et on va à la piscine à boules. Se prendre un petit apéro et s'amuser. Ça, c'est cool. On va mettre 5h30 en général. Je vais faire un petit coucou à Isa jusqu'à 7h. Ok, bien sûr, là, je le note pas, mais bon, après, il faut faire à manger. Pour le soir, pour le lendemain, faire laver l'ivounette, etc., etc. Ok, ça, c'est pas noté. On va dire que c'est l'autre journée à la maison. Ok, donc là, on était mercredi, jeudi. Jeudi, je vais faire le FBB le midi. J'ai pas d'autres coaching. On est en semaine de deload. J'ai fait affiliate et les autres prog. Donc le jeudi, je vais en profiter. Je vais faire 8h30, 11h. C'est à peu près 1h30. Où je vais faire mes progs sur mes suivis individuels. Retour vidéo, etc. Et prog pour la semaine prochaine. Je vais me laisser l'heure de 11h à midi pour ranger. Je vais sûrement le faire avant, à mon avis, on va inverser. Ranger, nettoyer la box, noter les WOD, etc. Tout ce qu'il y a à faire, de toute façon, on va le mettre en gris. Mais à mon avis, on va inverser. Je vais le faire en arrivant. Oui, mais pas pendant 15 minutes. 8h30 à, je pense, 9h30, une bonne heure. Et ensuite les procs, du coup, de 9h30 à midi, ça me paraît plus correct. Ok, cool. On va essayer, hein, on va la noter. On ne sait pas si ça va le faire, mais je vais essayer de noter. Why not une petite sieste le jeudi. Ok, là on est à la semaine, ce sera la semaine 5, donc l'avant-dernière semaine du cycle. Va falloir que je travaille un petit peu sur le prochain cycle. On va se donner 2 heures. Prochain cycle, 2 heures. On pourra faire une nouvelle vidéo pour le prochain cycle, ça sera l'occasion. Je vais le noter en rouge, il va me falloir au moins ça. Jeudi. Ok, on ira récupérer Liv à l'école. Et on le déposera chez mamie pour avoir une petite soirée tous les deux. Ce sera jeudi 19. Et ensuite, on a la soirée. Vendredi matin, donc je coach les 2 heures. Qu'est-ce qu'on avait vendredi dernier?
Victor et PO, j'ai pas Victor et PO vendredi prochain. Je vais en profiter. C'est Isa qui fait la classe, qui coach la classe le midi. Je vais faire mon altéro. Midi 30 à 13h30. C'est une semaine avant l'Aerox, donc je pense qu'on va se faire un petit training Aerox avec Isa. Pour lui rappeler et en même temps pour lui demander, on va l'ajouter. On va mettre les 2 mails, comme ça on est sûr que c'est bon. Et ça va durer de, je dirais 14h15 à 15h15, 15h30, on va mettre 15h45. Les trainings, c'est en violet. Oui, envoyé à Isa. Isa coach Daniel de 4 à 5. Et elle coach ensuite, ce qui veut dire que c'est moi qui vais récupérer Liv à l'école. Oups. Donc on va le mettre le vendredi. Et ensuite, on va sûrement en profiter un petit peu. Soit les cours s'il y a besoin, soit on va aller en ville faire les jeux. Et on va passer un petit peu de temps ensemble. Faire les cours, c'est passer du temps ensemble. Et je vais mettre jusqu'à 19h avec Livounette. Ou sinon, on rentrera à la maison, hein, c'est bien aussi. Ok, donc là, on voit que j'ai une plage de livres le vendredi matin. Normalement, j'ai fini mes suivis individuels, etc. Ça, c'est dans la théorie. En général, il reste toujours un petit peu de travail. J'ai la formation de Sean que j'aurais pas fini et il y a des devoirs à faire à la maison. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me bloquer 9h30 à 10h30 par rapport à Grillen. Ça peut être les mails, accueillir les prospects, afficher ce qu'il faut, nettoyer, ranger. Donc, on va se donner 1 heure de boulot dans la box. Et ensuite, on va finir Upside, Prog. Tout. Normalement, ce sera fait, mais sinon, on finira Upside. Il y aura du boulot. Il y aura facilement 1h15 de boulot. 1h15, 1h30. Sachant que je vais soit manger avant l'altéro. Ouais, parce qu'après, il y a l'aérox, donc je mangerai avant. En 15 minutes, ça ira. Du coup, ça devrait être bon. Normalement, j'ai rien oublié. Le samedi, je coach un samedi sur 2. Ce n'est pas mon samedi. L'après-midi, de 2h à 4h, on va faire l'entraînement avec les Grillen. Qu'est-ce qu'on a le 22? Isa semi-marathon, ok. Barbecue Tata Agnès. Donc le dimanche, j'ai bien pris. Il y a des Grillen qui sont à CrossFit Renégat pour la compète. Je pense que je vais... Alors, Liv aura CrossFit à 11h. Donc, why not? À mon avis, on va y aller on va y aller le matin, de 9h30 à 10h30. On va aller voir les Grillen à Renégat. On va mettre en gris. Bébé nageur n'a pas encore repris, c'est après. Liv, elle a CrossFit le samedi de 11h à midi, donc on va mettre 10h45, midi 15. Et vert, c'est Livounette. On rentrera manger le midi, une mini sieste rapide, et après on a un training camp avec des compétiteurs du coin, des Mjolnir. Zoé doit se préparer au German. Et ensuite, on ira à l'anniversaire. Et le dimanche, il est pris. Isa a son semi-marathon, donc on ira l'encourager avec Liv. Et l'après-midi, chez la famille d'Isa pour un barbecue. Ok, voilà le planning. Si on résume un petit peu, eh ben, la vie de famille, on a une soirée en amoureux, on a 1 à 2 soirées où on va pouvoir profiter, Liv et moi. Le mercredi, j'ai rien mis, on sera avec Isa, Liv et moi, donc à voir s'il fait beau, si on va en ville ou si on rentre tranquillement à la maison. Normalement, tout ce qui est prog sera fait. Ici, vous voyez les créneaux de prix. Formation d'Upside, j'ai prévu 2 créneaux. Si j'ai pas le temps de les finir, je finirai peut-être le vendredi. En général, je bosse 1 à 2 soirées dans la semaine. Ça dépend du boulot qu'il y a. Il y a le contenu pour les réseaux sociaux. J'ai prévu 2 créneaux, donc ça me semble réaliste. J'ai un créneau
J'ai 2 créneaux où je vais pouvoir m'occuper un petit peu de la boxe, sachant qu'il y a aussi Isa et Fofo qui le font également. Ranger, etc. Des petites choses à faire, les mails. Et je pense que j'ai rien oublié. Donc en heure de coaching, c'est une semaine plutôt light, on va dire. J'ai 3 heures ici. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc 10 heures de coaching. Et je vais avoir 2, 4, 6, 6 à 7 heures de programmation. Je vais avoir environ 2 heures, 2 à 3 heures de contenu. Et je crois que c'est pas mal. En termes de training, c'est une semaine de dealo, donc il y aura un peu moins de fatigue, ça c'est bien. J'essaie le lundi, le mardi de m'entraîner 2 fois, environ 1 heure. Le mercredi, une fois 2 heures. Le jeudi, j'ai rien mis. Souvent, je fais rien, c'est vrai. Mais en général, j'essaie de caser le petit cycle de dips de la prog. Ça me prend 30 minutes, donc c'est vraiment facile à caser. Et les vendredis, en général, euh, le vendredi, du coup, haltéro et l'aerox training, puisque la semaine prochaine, il y a l'Aerox à Stuttgart. Voilà pour mon emploi du temps. Bien sûr, ça peut bouger. L'objectif pour moi, c'est quand même d'avoir une vision relativement générale et pas oublier des choses voilà, qui peuvent être essentielles. Pas oublier la vie de famille, pas oublier de m'entraîner, mes heures de coaching, mes heures de programmation et continuer à être présent sur les réseaux sociaux. J'aurais aimé trouver un petit créneau pour pouvoir refaire une vidéo comme ça, mais souvent ça va être quand j'ai un petit peu de temps, c'est un créneau qui se libère. Mais voilà, il pourrait y avoir un peu plus de temps pour du contenu. Donc on verra en fonction de comment avance la semaine. J'espère que cette vidéo vous a plu. L'objectif, c'est de vous montrer un petit peu comment est-ce que je fonctionne en ce moment. C'est la troisième semaine de rentrée de livres, donc nos horaires ont été un petit peu changés. Et du coup, on essaie de trouver une nouvelle organisation en fonction. Voilà, après, en fonction de la période de l'année, peut-être que ça peut bouger un petit peu. Mais au moins, vous voyez un petit peu la semaine que j'ai, la semaine prochaine. Voilà, à bientôt. Ciao.